sans bistouri, sans ciseaux, sans gilet, touche
Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Commence à souffler. Glorifie le nom de Jésus maintenant. Dans les quatre coins de cette salle. Dans cette salle. Glorifie maintenant le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le Dieu de la Acclamons Jésus. Acclamons le désert par excellence. Acclamons ce grand Alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons nous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous remercions encore ce grand Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui nous a conduits cet après-midi en ces lieux. Que toute la gloire lui revienne. Sois béni, sois élevé. Merci parce qu'il va encore nous visiter ce soir. Il va délivrer des vies. Là où la médecine t'a condamné, la médecine n'est pas Dieu. Ce n'est pas la médecine qui t'a créé. Tu as ton créateur qui s'appelle le créateur incréé, qui est capable de remplacer tout ce que le diable a détruit dans ta vie. C'est lui qui a toutes les pièces de rechange. Parce que ton corps, c'est le temple de Dieu. Et là où vit Dieu, il n'y a pas de maladie. Tu vas t'adresser à ta maladie. Là où tu es assis, bien-aimé, dis à cette maladie, je ne sais pas c'est quelle maladie, mais tu dis à cette maladie, si ce sont les maux de tête, dis aux maux de tête, tu vois ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Pour un mot de tête, tu n'as pas de place. Parce que ce corps doit adorer Jésus, ce corps doit acclamer le roi des rois, ce corps doit adorer le grand roi. Toi, mot de tête, commence déjà à libérer. Plie déjà tes bagages depuis la racine jusqu'en haut. Pars, sors déjà de mon corps, sors de cette salle et je ne te reverrai plus jamais. Prie, bien-aimé, élève ta voix et prie là où tu as bien-aimé, nous sommes debout, s'il vous plaît, en acclamant. Tu commences à parler. Toi, mot de tête, écoute ma voix. Bien-aimé, parle, 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 parle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu dois libérer mon corps. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, toi, maladie, tu dois libérer mon corps. Car mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu dois libérer mon corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. De libérer ton corps. Si à cette maladie de libérer ton corps, ça ce n'est pas ta classe. Alléluia. 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 Tu parles à cette maladie-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne suis pas ta candidate. Commence à libérer. Amen. Libère mon corps, libère mon âme, libère mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu libères ma vie. Tu libères mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois libérer mon corps. Car mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire notre thème dans Luc 7, 11 à 17. La résurrection du fils de la veuve de Naïm. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 7, à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent et il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifient Dieu, disant:
un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays des alentours. Parole du Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Dieu tout-puissant. Bien-aimés, vous connaissez l'histoire. Amen. Hein? Je sais que si tous nous lisons la Bible, nous méditons la Bible nuit et jour. Amen. Hein? Amen, amen, amen. Ici, c'est l'histoire du fils de la veuve de Naïn. Il y avait une veuve dans la ville de Naïn. Alléluia. Cette veuve, son mari était mort. Son mari meurt. Il lui laisse avec un enfant, un fils. Alléluia. Et voilà qu'un jour, cet enfant-là tombe malade et va mourir. Alléluia. Amen. Déjà quand le mari meurt, elle est restée malheureuse. Elle reste malheureuse. Sa seule consolation était devenue son enfant. Sa seule consolation, c'était son fils bien-aimé. Mais un jour, le diable décide de lui arracher son fils unique. Alléluia. Amen. Le diable décide d'arracher son fils unique, ce qui faisait la consolation de son cœur. Imaginez l'état de cette femme. Alléluia. Amen. Son unique. Le mari part et après c'est son fils. Elle est restée seule au monde. Elle a multiplié toutes les prières. Elle a supplié Dieu. Mais son fils est quand même mort. Son unique. Je ne sais pas qu'est-ce qui est resté unique dans ta vie. Qu'est-ce qui est unique dans ta vie que le diable a déjà arraché. Peut-être que c'est ta santé. Peut-être que c'est le boulot. Peut-être que c'est le travail. Peut-être que c'est même le fils unique qui est parti. Alléluia. Son unique est parti. Les gens du village l'ont accompagné, comme toujours. J'imagine, quand elle a perdu son fils, beaucoup de langues se sont déliées. Cette femme-là doit être dans la sorcellerie. Cette femme-là a un blocage. Cette femme-là est dans la malédiction. Comment elle peut perdre du coup et le mari et l'enfant? On va quand même la voir. On va quand même la consoler. On va l'accompagner au cimetière. Voilà pourquoi j'ai dit hier. La consolation des gens du monde ne rassure pas. Il n'y a que Jésus qui peut consoler. Les gens se demandaient comment elle vient de perdre son mari. Et voilà que l'enfant est parti. Cette femme est dans la malédiction. Si c'était peut-être une maman combattante, non, maman a la repentance bientôt. Comment elle peut perdre son enfant au combat? Et c'est ce qui nous arrive, bien-aimés. Nous échouons avec la Bible dans la main. Nous pleurons avec la Bible dans la main. Beaucoup sont venus au combat en bonne santé. Beaucoup sont venus au combat riches. Avec l'argent. Arrivé au combat, il tombe malade. Arrivé au combat, il devient pauvre. Et en ce moment, non, il faut bien regarder. Je crois que le Dieu de Maman Languila, Maman Lang doit être une magicienne. Moi, je suis venue avec tout. Je viens avec ma famille. Je suis venue en bonne santé. Comment je peux tomber malade? Alléluia. Quand nous venons au combat avec tout, bien aimé, c'est dangereux. Tu ne vas pas chercher la face de Dieu. Viens au combat avec des problèmes.
C'est comme ça que tu prendras conscience de ton problème. Moi, si j'avais des enfants, maman Boleko, quand mon mari m'avait épousé, vous croyez que j'allais chercher ce Dieu? Mon mari m'aime, j'ai mes enfants, j'ai l'argent. Je vais faire quoi avec Jésus? Je peux venir faire semblant, peut-être accompagner les autres. Quand je vois maman Boleko en train de pleurer, je dis, qu'est-ce qu'elle pleure aussi? Alléluia. Parce que je ne connais pas la douleur. Il faut vivre la douleur pour chercher ce Dieu en profondeur. Il faut vivre la douleur pour respecter celui qui pleure. Tant que tu ne vis pas la douleur, tant que tu ne connais pas comment ça fait mal, tu ne vas pas respecter l'autre. Tu ne prendras pas les cris de l'autre en considération. Tu vas me dire, oh, la femme là, quand on vient toujours adorer, elle est là en train de pleurer. Cette femme, elle pleure toujours quoi? Anne a dit, c'est l'excès. L'excès, quand ça fait mal, quand ça pique, bien aimé, tu ne regardes personne. Même ton entourage ne te dit plus rien. C'est le cas de cette femme bien aimée. Elle a peut-être tout entendu. Mais il n'y a que Jésus qui connaît ton problème. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut te rassurer. Amen. Cette femme-là, quand on partait enterrer son fils, pour elle, c'était fini. Elle a invoqué le roi des rois. Elle a invoqué le docteur Jésus. Jésus, où es-tu? Est-ce que tu m'as bien vu, Seigneur? Je viens de perdre mon mari. Comment je vais encore perdre l'enfant? Mon unique Jésus. Prends-moi. Prends-moi. Une mère dit, prends-moi la place de mon enfant. Jésus, laisse mon enfant, prends-moi. Alléluia. Elle se disait dans son cœur, Jésus est loin de moi. Vous savez, le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence de Dieu dans ta vie. Amen. Quand tu es en train de chercher Dieu, Dieu ne répond pas. Ne crois pas que Dieu ne te connaît pas, bien-aimé. La femme là s'est dit sûrement, Dieu ne m'a pas entendu. Oh. Le Dieu de maman Langui, le Dieu de maman Boleko, elle ne m'a pas entendu, elle ne m'a pas exaucé. Comment je peux aller enterrer mon enfant? Elle partait avec cette foule. Dans la foule, il y a les murmures. Dans la foule, il y a les critiques. Dans la foule, il y a tout ce que vous connaissez là. La foule. Cette même foule qui t'accompagne, c'est cette même foule-là qui te critique. Cette même foule qui vient te consoler, c'est cette même foule qui vient se moquer de toi. La foule. Mais il n'y a que Jésus qui connaissait la douleur de cette femme-là. Alléluia, alléluia. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Maman, tu peux nous lire dans Jérémie 15, 18. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 15, à partir du verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu ne te tiendras devant moi si tu te sépares, si tu sépares, ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Je continue. Parole du Seigneur. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ce problème-là ne finit pas? Pourquoi? Pourquoi? Bien-aimé, quand j'ai accouché, oh, quelle belle histoire. C'était tellement beau. Quand j'ai fait ma première fille,
2 ans, mon mari est nommé ministre de la Sécurité de l'ordre public. Waouh! C'est le poupou, c'est le pouvoir, l'argent, tout. Alléluia. J'ai eu mon 2e bébé, je dis waouh, Jésus est bon. J'ai continué à servir Dieu. C'était tellement beau. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. D'où sortait le chagrin? Quelque temps, mon mari est démis de ses fonctions sans problème. On démet mon mari de ses fonctions étant malade. Il vient un jour, il me dit, ça me fait plus de 30 ans de carrière. Je n'ai jamais dormi au bureau. Mais je commence à dormir au bureau. Qu'est-ce qui se passe? Je dis non, peut-être c'est la fatigue. Je dis non, je ne suis pas sûre. Alléluia. C'était tellement beau. Tellement beau. D'accord. On l'enlève, on est là, ça va, on continue à faire nos affaires. Mais j'ai constaté mon mari était en train de partir. Qu'est-ce qui se passe? On vient en France, on fait des examens. On revient, on fait des examens, il n'y a rien. On ne trouve rien. Alléluia. Je vous ai dit hier que ma mère a été maudite. Ceux qui ont maudit ma mère, ils ont dit, toi là, pas de bonheur. Toi et ta fille. La fille là, c'était moi. Moi, je croyais avoir des enfants, c'était fini. J'ai brisé la malédiction est partie. Mon mari est ministre, c'est encore quoi? Or que la malédiction avait changé de forme. La malédiction change de forme, bien-aimé. Le diable ne se fatigue pas. Toi et moi, quand nous avons une victoire, on se fatigue. Mais le diable, lui, il attend le moment opportun pour attaquer. Voilà pourquoi il faut veiller. Il faut veiller. Quand tu as une victoire, sache qu'après cette victoire, c'est un combat. Il faut veiller. Alléluia. La malédiction était là. La malédiction était en train de planer. C'est vrai, j'ai brisé, j'ai eu des enfants. Mais cette malédiction a changé de forme cette fois-ci. Cette malédiction voulait me laisser veuve avec 2 orphelines. Bien-aimé, un jour, je suis à la prière. On avait notre enseignement avec les mamans Boléko. Ce jour-là, je n'ai pas traîné. Ce jour-là, je n'ai pas traîné. J'avais ma 2e fille, elle avait 4 ans. Je rentre à la maison, il était 18h. Je constate que le salon est noir. J'entre dans la chambre est noire. Quand j'allume la lumière, mon mari est dans les vapes en pleine crise. Mon mari a déjà fait pipi sur le lit. J'ai eu juste le temps de jeter mon sac. Je tiens mon mari, il n'arrivait pas à parler. Je dis, ah non, Seigneur. Je dis, Seigneur, ça reprend encore. Je vais continuer à pleurer jusqu'à quand? Ça, c'est quoi encore, Jésus? Ça, c'est quoi encore? J'ai commencé à lier l'esprit de mort. J'ai ligoté l'esprit de mort. J'ai barricadé ma maison avec le sang de Jésus. J'ai invoqué les anges de Dieu. J'ai dit, le corps de mon mari ne sortira pas. Corps, âme, esprit de mon mari ne sortira pas dans cette maison. J'ai placé les gardiens de Dieu dans ces hôpitaux. Mort n'entrera pas dans un hôpital ici. J'ai commencé à prier, bien-aimé. Ma fille avait là. Elle avait son biberon. Daniela, j'avais une maman à la maison, Grâce. Daniela, appelle maman Grâce. Elle me regardait. Maman Grâce? J'ai dit, appelle maman Grâce, Daniela. J'ai continué à prier. Mon mari a ouvert les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Nini, je ne comprends rien. Maman Boléko. Makabouebadi Lissoussou, ça reprend encore. Ça, c'est quel combat, Jésus? J'ai pleuré des enfants. Ah, les enfants à peine là. Je tombe encore sur ce combat.
Mon mari a fait quoi? Mon mari a fait quoi, Jésus? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, maman. J'ai attaché mon foulard. J'ai prié toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, il y a quoi encore? Il y a quoi encore? J'ai fait quoi? Pourquoi je dois toujours pleurer? Pourquoi je dois toujours vivre ces choses-là? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi, Jésus? J'ai fait quoi? Alléluia. Amen. Nous allons lire. Jérémie 16, 10 à 12. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 16 à partir du verset 10. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu? Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux, Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Verset 12. Et vous, vous avez fait le mal, plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur, pour ne point m'écouter. Amen. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Le verset 11 dit, alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné. Ça, c'est la parole que Dieu m'avait donnée. Nos pères, Jésus, t'ont abandonné, mais moi je te connais. Il dit, vos pères m'ont abandonné. Vous avez adoré le serpent. Je vous ai dit hier, mon grand-père fut un grand féticheur. Lui, il travaillait avec les serpents bien-aimés. Il a sacrifié les vies des gens pour guérir les gens. Il a détruit les étoiles des membres de nos familles pour guérir ces malades. Le Seigneur me dit, vous avez péché. Tes pères ont péché. Je dis, Seigneur, moi je te connais. Pourquoi c'est moi je te connais? Jésus dit, tu me connais. La malédiction est toujours là. Cette malédiction vous poursuit jusqu'aujourd'hui. Cette malédiction est en train de te détruire jusqu'aujourd'hui, bien-aimé. La malédiction, ce que nos parents ont fait. Nos parents ont sacrifié des vies. Surtout nous les Africains, nos parents étaient des chefs coutumiers bien-aimés. Pour qu'ils commandent, pour qu'ils dirigent, ils ont sacrifié des vies. Et aujourd'hui, nous sommes les conséquences de ces malédictions. Pitié. Ce que nous sommes en train de vivre, les maladies incurables, ça sort de là. Oh Jésus, J'ai dit à Dieu, et mon mari a fait quoi si c'est moi? Il dit, mais même ton mari, il a ses origines. Le père de mon mari, on l'appelait général. Vous voyez, il s'appelait aussi Paul Mbot. Mais on donne à mon mari le nom de Paul Mbot. Lui aussi sort général. Il était général dans le monde des ténèbres. Dans leur contrée, on l'appelait général Paul Mbot. Mais regardez, Mbot est le petit-fils. Lui aussi s'appelle Paul Mbot, général. Alléluia. La malédiction. Quand la malédiction est là, Dieu ne te voit pas, mais Dieu voit cette malédiction. Nous devons chercher l'origine de tout ce qui nous arrive. Bien-aimés, ce n'est pas loin. Ce n'est pas au ministère. Ce qui nous arrive là, c'est dans nos familles. C'est nous-mêmes. Ce sont nos parents. Ce sont nos grands-parents. Ils ont sacrifié. Ils ont commandé
avec une main de fer et ils ont sacrifié des générations. Et si toi et moi nous nous retrouvons dans cette génération-là, une génération des gens sacrifiés, bien-aimés, si tu ne connais pas Dieu, et pas n'importe quel Dieu, si tu n'as pas eu une vie de prière intense, si tu n'as pas la révélation de ce que tes parents et tes grands-parents ont fait, bien-aimé, tu vas subir, tu vas échouer avec la Bible à la main. Tu vas échouer avec la Bible à la main. Nous condamnons Dieu. Pourquoi cela m'arrive alors que je prie? Non. Tu as interrogé Dieu. La Bible dit Dieu ne mélange pas sa gloire avec le... Dieu ne mélange pas sa gloire avec les serpents, avec les crocodiles. Nous sommes des Africains bien-aimés. Nous sommes des Africains, nous savons comment ça se passe. Ces chefs coutumiers ont sacrifié quoi, bien-aimés? Ils ont sacrifié des générations entières, des vies entières. Je vais vous donner un petit témoignage. Il y a une dame, une femme aussi, qui avait son fils, un fils unique aussi. Et le garçon va épouser une jeune dame qui priait. Un jour, l'homme tombe malade, il est paralysé. Sa belle-mère lui dit, écoute, ça c'est mon unique, c'est mon seul doigt. Tu es à l'origine de sa paralysie. La dame dit, je suis à l'origine de sa paralysie. Comment il dit, c'est toi. La dame dit, c'est pas moi. Donc chaque matin, quand sa belle-mère venait l'incriminer, c'est toi. Je te dis déjà, si mon fils meurt, on va vous enterrer ensemble. Vous serez dans le même cercueil. Nassalinini, j'ai fait quoi? Est-ce que c'est moi la paralysie? La belle-mère dit, on verra. Donc chaque matin, comme sa belle-mère vendait au marché, sa belle-mère passait par là chaque matin pour voir son fils. Ah, mon fils, mon seul doigt, c'est ta femme. Je t'avais dit, cette femme-là, je t'avais dit, cette femme-là. La femme était tellement fatiguée. Il dit, Seigneur, tu dois me révéler. Parle-moi en quoi je suis coupable. En quoi cette femme-là dit que c'est moi, je suis la cause de la maladie de son fils. Elle a fait un jeûne de plus de 15 jours. Au 15e jour, elle dort. Un homme apparaît dans le songe. Il dit, madame, vous cherchez quoi? Il dit, non, mon mari est malade, son pied est en train de pourrir. Il dit, ah bon? Ok. Il dit, la dame lui demande, vous c'est qui? Il dit, non, je suis celui que tu cherches. Il dit, la femme dit, mais moi je cherche. Dieu dit, mais oui, je suis celui que tu cherches, suis-moi. Ils arrivent dans un grand marché. Un grand marché des sorciers. Dans ce marché-là, c'est Dieu lui-même. Dieu lui demande à la femme, tu as vu ce marché? Oui. Qu'est-ce qui est exposé sur les tables là? La femme regarde, il voit les yeux des gens, les mains des gens, les doigts des gens, les têtes des gens, les cerveaux des gens, les bébés des gens, les dos des gens, les seins des gens, les reins des gens. Les gens sont en train de vendre. La femme était effrayée. Dieu lui dit non, viens. Tu veux savoir pourquoi ton mari est malade? Il dit oui. Dis suis-moi. Ils arrivent quelque part. Dieu lui dit, regarde devant là-bas. Tu vois quoi? C'est qui est là-bas? Il dit, c'est ma belle-mère. Ok, on avance. Ils avancent. Il regarde sur la table de sa belle-mère plusieurs pieds. Sa belle-mère en train de vendre. Comme on dit chez nous, le pied là, venez acheter. Hein? Hey. Dieu lui dit, parmi ces pieds-là, tu peux reconnaître le pied de ton mari? Il dit oui. Dieu lui dit, cherche. Il dit oui. Le pied qui est au milieu là, ça c'est le pied de mon mari. Il dit voilà. Reste tranquille. La dame était tentée pour aller chercher le pied. Il dit non, si tu fais comme ça, tu vas rater. Tu ne peux pas prendre le pied. Ici là, tu ne peux pas. Sinon tu vas mourir. Reste tranquille. Tu vas écouter. On va appeler ta belle-mère là. Elle a 1 an ici.
c'est ce nom-là. Quand elle viendra demain matin, faire son charabia dans ta maison, il faut l'appeler par ce nom. Alléluia. Amen. Une dame apparaît dans le songe et appelle sa belle-mère par un nom un tel. Et la femme se réveille. Ah, ça c'est quel songe ça? Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu jusqu'au matin. Et comme toujours, vers 8 heures, c'est sa belle-mère qui arrive avec sa bassine sur la tête. Comment tu as dormi? Le fils dit, je n'ai pas bien dormi la nuit. Parce que lui, chaque nuit, quand sa mère se retrouvait dans le marché des sorciers, là, il manipulait le pied de son fils. Et là-bas, la nuit, son fils ne dort pas. Il est en train de manipuler le pied de son fils, en train de bouger. Et là-bas aussi, dans le monde visible, le fils ne dormait pas. Oh, je n'ai pas dormi la nuit le dos. Je n'ai pas bien dormi la nuit la poitrine. Je n'ai pas bien dormi la nuit la tête. On nous manipule la nuit. Alléluia. La femme sort de la chambre. Elle se met debout. Et la belle-mère lui dit, tu as vu? Mon fils n'a pas bien dormi la nuit. Tout ça c'est toi. Mon fils n'a pas bien dormi la nuit. Le Saint-Esprit lui dit, appelle-la, c'est maintenant l'occasion. Appelle-la par ce nom. Et la dame l'appelle un tel. Dès qu'elle se retourne pour regarder sa belle-fille, la folie a commencé. Pardonnez-moi, 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 c'est moi, je suis l'auteur. C'est moi. Parce qu'elle avait déjà bouffé le pied des enfants des autres. C'était maintenant son tour de donner le pied de l'enfant, de son enfant. Mais la grâce que son fils a eue, parce que sa femme priait. Voilà pourquoi le type n'était pas encore mort. Sinon, c'est son cœur, il partait. Alléluia. Amen. Et quand on l'appelle comme ça, c'est la folie qui commence. 2 jours après, c'est elle-même qui est paralysée et elle meurt. 3e jour, le mari qui n'arrivait pas à marcher, il est debout. Au bout d'une semaine, après. Mais si tu te retrouves dans une famille comme ça, là, tu n'as pas Jésus. On ne sait pas combien de générations cette femme avait sacrifié. Si tu n'as pas la révélation que ton grand-père fut un grand sorcier, il a sacrifié des vies, il a mangé la chair des autres. Et lui aussi, il doit, même s'il meurt. Vous savez, les sorciers, cette loi-là, ça reste, hein? Il peut mourir, mais vous allez voir chaque année. Ce sont les gens qui partent. Les gens meurent. Nous, dans notre famille, les gens meurent au mois de novembre. Nous, dans notre famille, les gens meurent au mois de décembre. Vous avez déjà interrogé Dieu? Pourquoi les gens meurent au mois de novembre, décembre? C'est un pacte qui a été fait par nos aïeux, nos grands-parents. Et si tu es au combat, bien-aimé, si tu ne prends pas conscience de ce problème, de cette situation, le peu de prière que tu pries là peut te protéger, mais la maladie va t'attraper, la condamnation va t'attraper. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et c'était ça mon cas. C'était ça mon cas. Mon grand-père là a tué des milliers et des milliers de personnes. Du côté, mon mari, Paul Motte là, avait tué des milliers et des milliers de personnes, son grand-père là. Dieu ne peut pas bénir pour vous maudire. Dieu a béni mon mari. Mais comme la réclamation était là, la malédiction était là, bien aimé. Parce que ces choses-là n'attendent qu'au moment où tu veux un peu sourire, rire, le moment opportun pour se manifester. Le moment de jouissance. Pour que tu pleures. Parce que dans leur loi, ils ont dit, toi là, tu ne verras jamais le bonheur. Le bonheur sera loin de toi. Dis jamais. Jamais. Il faut dire jamais au nom de Jésus. Jamais au nom de Je ne suis Jésus. pas ta candidate. Je ne suis pas ta Je ne candidate. suis pas l'objet des sorciers. Je ne suis pas l'objet des sorciers. Ah oui, il faut refuser. Moi, je commence à refuser Maman Boleko. Depuis que le Seigneur m'a révélé ces choses-là. C'est-à-dire, quand je pleure correctement. Parce que je porte leur sang. Nous portons leur sang. Même si c'est 10 générations, mais tu as leur sang. Alléluia. Amen. Tu as leur sang.
de faut pleurer. Et je prends un verset biblique, je dis Seigneur, tu as dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Eux, ils n'ont pas connu Jésus. Eux, ils n'ont pas fait les sacrifices sur l'autel de Dieu comme moi. Alléluia. Ils n'ont jamais donné l'offrande. Ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Moi, je ne subirai jamais. Je ne serai jamais. Amen. Je ne répéterai jamais leur histoire. Ça, c'est eux. Mais moi, j'ai connu le Très-Haut, le véritable Dieu. Seigneur, je change mon sang avec le sang de Jésus. Purifie mon sang. Assainis mon sang. Assainis le sang de mes enfants. Comment assainir ton sang? Au nom de Jésus. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'assainis mon sang avec le sang de Jésus. J'assainis mon sang. Que le sang de Jésus rentre dans mes veines. Que le sang de Jésus puisse purifier et sanctifier mon sang. Le sang de Jésus. Mais commence à mettre le sang de Jésus dans tes veines, dans tes artères. Tu mets le sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus. Que le sang de Jésus assainisse mon sang. Au nom de Jésus. Mais fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Le sang de Jésus. Assainis ton sang avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Des poumons, le cœur, le sang de Jésus. Alléluia. Lève le sang de Jésus. Commence à mettre le sang de Jésus. Je ne répéterai jamais l'histoire Au nom de Jésus. Je ne peux Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à saigner ton sang avec le sang de Jésus. Tu mets le sang de Jésus dans ton sang. Que le sang de Jésus descende dans mon corps. Que le sang de Jésus descende dans mon sang. Que le sang de Jésus assainisse mon sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut assainir ton sang. Parce que ces paroles-là ne partent pas, bien aimés. Le monde nous a souvent aveuglés. Oh, les paroles s'envolent. Mais les écrits restent. Non. Les paroles la planent. Et attendent le moment opportun pour s'accomplir. Les écrits, on peut les brûler. Mais les paroles, c'est le sang de Jésus qui va effacer. C'est le feu de Dieu qui doit détruire ces paroles. Motako santé bien-aimé. La malédiction existe. Nos parents ont fait des choses. Mais je ne sais pas ce que toi et moi nous avons fait. Toi aussi tu as dû faire quelque chose. Tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. Moi je suis allée chez les marabouts. Marabouts, ça ce n'était plus mes parents. J'ai sacrifié des bœufs. La malédiction était là, bien-aimée. J'ai oublié de vous dire hier. Quand j'étais avec ce marabout-là, moi je suis allée chercher les enfants. Et voilà que chaque mois, je devais voir mes menstrues 3 fois. Comment tu peux voir tes règles 3 fois le mois? Et tu vas concevoir comment? J'ai dit à ce marabout, mais je vois maintenant les règles 3 fois. Il dit non, ça va passer. J'ai fait 6 mois jusqu'à ce que j'accepte Jésus comme Seigneur Sauveur avec ses règles. C'est au combat spirituel que mon cycle s'était amélioré. Et le sang là partait où? C'était le sacrifice. Le sang là partait où, bien-aimé? Je sacrifiais par les œufs, le sang aussi. J'ai détruit ma vie. J'ai détruit le temple de Dieu. Mais ça ne passe pas inaperçu devant le Seigneur. Si tu ne te repens pas sincèrement, si tu ne demandes pas pardon, bien-aimé, si tu as eu à faire quelque chose à ton frère ou à ta soeur, il faut demander pardon. Parce que tant que cette personne est en train de crier, tant que cette personne est en train de parler, toi tu n'auras jamais la paix. Si tu veux la délivrance,
demande pardon. Il faut demander pardon. Demande pardon, mais sauf chez les féticheurs. Qu'as-tu fait, bien-aimé? Comme cette femme-là, elle a fait quoi? Pour perdre son mari et perdre un enfant. Moi, j'ai fait quoi pour subir tout ça? Pleurer les enfants pendant 12 ans. Keren n'avait que, je crois, 8 ans. Et sa cadette avait 4 ans. Donc 8 ans après, je revois encore le film, comment je pleurais, comment je devais souffrir. Et j'ai souffert. J'ai souffert. Bien aimé, j'ai souffert avec mon mari. J'ai souffert. J'ai abandonné les enfants que j'ai eus dans la douleur. Le jour que je montais dans Air France avec mon mari, ma première fille était en train de pleurer, moi-même en larmes. Comment je pouvais me séparer de mon mari, de mes enfants comme ça? Comment je pouvais abandonner mes enfants? Et je ne sais même pas là où je partais avec mon mari, comment ça va se passer. Parce que, avec les yeux spirituels, si vous le voyez, non. Même quand maman me disait, maman Mbot ne mourra pas, j'ai dit, oh, c'est parce que maman n'a pas vu Mbot. Avec les yeux spirituels bien aimés, tu vas abandonner. Maman me fortifiait. Tu es une femme de prière. Tu es une femme de foi. Mon Dieu agira. Ce n'est pas facile, bien aimé. C'est bien beau de témoigner, mais il faut vivre. Il faut vivre ce que je suis en train de vous dire là. Ce n'est pas facile. J'ai abandonné mes enfants. J'ai abandonné ma maison. J'ai tout laissé. Je suis allée en Inde. Dans un pays où je ne connais personne. Maman m'avait envoyé des intercesseurs à la maison. Papa Jeff Kembolo. Je crois que beaucoup de gens le connaissent ici. On a prié pendant 10 jours. Et Dieu s'est révélé à Papa Mbot pour lui dire, tu es malade, va et tu reviendras. Moi je croyais que oui, c'est bon. Entre le moment de la promesse et l'accomplissement, beaucoup tombent là. Si tu n'es pas ferme, entre la mer Rouge et le pays de Canaan, beaucoup de choses se passent là. Si tu n'es pas ferme, si tu n'es pas affermi, si tu n'es pas une personne qui mène une vie de prière, tu vas rester dans le désert. C'était pas facile, bien aimé. C'était pas facile. La malédiction. Ce soir, nous allons pleurer. La malédiction. Nous sommes en train d'incriminer Dieu. Dieu a fait ceci. Dieu ne m'écoute pas. Mais nous-mêmes, nos parents, ils ont fait des choses, bien aimées. Nos parents africains ont fait des choses. Ces chefs coutumiers là, ces rois là, ils ont sacrifié. Ils ont même sauté. C'est-à-dire, pour qu'on ne les soupçonne pas, ne frappez pas la deuxième, troisième génération, commencez par la cinquième jusqu'à... Et tu te retrouves, toi et tes enfants, dans cette génération-là. Et toi, tu ne connais pas, tu n'as même pas l'histoire de ta famille, tu ne connais pas ce qui s'est passé. Mais tu es en train de vivre. Chaque nuit, toi, tu rêves, tu es toujours dans les cimetières. Tu manges avec les morts. Tu traites avec les parents morts. Mais il y a eu un pacte. L'un de tes parents a signé un pacte avec le séjour de mort. Voilà pourquoi toi, tu te retrouves toujours là-bas. Il y a même des gens qui sentent la mort. Ils sont dans les cimetières. Ils vivent dans les morgues. Mais ils sont avec nous. À cause de pacte. Parce qu'eux, ils voulaient régner. Pour régner, ils ont sacrifié des vies bien-aimées. Ils ont détruit les santé. Toutes les maladies incurables que vous voyez aujourd'hui là, c'est eux. Ils viennent nous injecter ça dans les rêves.
Il nous manipule dans les rêves et il nous injecte ces maladies. Il t'injecte le cancer parce qu'il sait que le cancer est incurable. Mais je te dis que le cancer est curable avec Jésus. Le cancer est curable. Au rein, au cancer de sein, au sida. Est-ce que quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il l'avait créé avec toutes ces maladies? Non. Mais c'est le diable qui est venu injecter. Tu es en train de pleurer nuit et jour. Ce que tu es en train de subir là, la vie que tu mènes là, ce sont nos origines. Voilà pourquoi mène une vie de prière, jeûne et prière, bien-aimé. Parce que pour sortir de cette situation, ce n'est pas facile. Ce n'est pas les prières de 2-3 minutes. Priez. Je sais que vous en Europe, le boulot est là. Mais nous, en Afrique, hein, même s'il y a le boulot, vous savez ce que moi je fais? Je travaille à l'aviation. Mais le matin, j'aime bien aimer. Je vais d'abord à la prière. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Je dirige mes bien-aimés. Dès que je finis, je vais au boulot. Je finis à 15 heures. Parce que j'ai un problème. Parce que entre la vie et le boulot bien-aimé, si je meurs, le boulot va rester. C'est ce que j'ai toujours dit à mon chef. J'ai dit, chef, c'est pas parce que je ne suis pas venu que le boulot va s'arrêter. C'est d'abord ma vie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen. C'est dur. C'est dur à entendre, bien-aimé. Mais je dois le dire. Amen. Parce que nous voulons la délivrance. Amen. Je veux que prochainement, quand je viendrai en ce lieu, il y aura de grands témoignages. Comment m'appeler? Nous sommes en train de percer l'abcès, bien-aimé. On ne peut pas soigner la plaie s'il y a encore l'abcès. Il faut d'abord percer l'abcès. On enlève le pus et on met, je ne sais pas c'est quoi. Hein? Et on bande la plaie. C'est ça. Moi, je ne pouvais pas comprendre. Je sors d'une grande affaire comme la stérilité de 12 ans et je commence à perdre mon mari. Nous allons nous mettre debout. Je vais continuer demain. Nous allons pas à pas, doucement, doucement. Même si on s'arrête, on va continuer la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Je suis là avec vous. Amen. Hein? Qu'est-ce qui a été sacrifié dans ta vie, bien-aimée? Jésus. Qu'est-ce qui a été sacrifié? Qu'est-ce qui a été sacrifié, bien-aimé? Qu'est-ce qui a été sacrifié? Qu'est-ce qui a été sacrifié dans ta vie? Aujourd'hui, tu es en train de souffrir. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Normalement, avec ce verset biblique du Seigneur, tu as dit c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Les meurtrissures de Jésus te guérissent. Mais pourquoi nous ne sommes pas guéris? Jésus, oh Jésus. Est-ce que la parole de Dieu nous ment? Ce sont les condamnations. La situation que tu es en train de vivre aujourd'hui a une source bien-aimée, a un début, à sa racine. Et c'est cette racine-là que nous allons couper ce soir dans la repentance. Amen. Nous allons détruire cette source amère. Cette origine amère, cette origine menteuse, trompeuse, honteuse, nous allons la couper ce soir avec nos larmes. Avec nos larmes. Je dis bien avec nos larmes. Nous allons implorer Dieu. Parce que la Bible déclare, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Amen. Donc si on invoque le nom de Dieu cet après-midi, le nom de celui qui sue, le nom de celui qui t'a créé, qui te connaît, Jésus va tarir cette source amère. Amen, 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 amen. Jésus va tarir cette source amère, bien-aimée. Ça va sécher cette rivière de maladie dans ta vie. Cette pluie de maladie, de la honte dans ta vie. Nous devenons des esclaves des médecins, bien-aimés. Des esclaves des produits. Avant de dormir, il faut prendre les produits.
Le médecin sait déjà que tu vas arriver. Tu ne peux plus donner même ta dîme, tu ne peux plus servir Dieu. Nous devenons esclaves, c'est la servitude. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Où il est Dieu? Oui, il ne l'est pas. Mais moi, je sais qu'il est Dieu. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il est le Dieu là, la colère est riche en bonté, bien-aimé. Il ne fait exception de personne. S'il a pardonné d'autres, donc il est capable de te pardonner ce soir. C'est lui qui peut changer ton histoire. Cette histoire triste, cette écriture sombre que le diable a écrite dans ta vie, Jésus va effacer cela ce soir. Amen. Et avec tes larmes. Amen. Oh Jésus. Oh Dieu. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Je suis devenu l'objet de moquerie, de malheur. Toi, tu es né un homme. Bien. Le Seigneur t'a créé une belle créature de Dieu. Et voilà qu'à la cinquantaine ou la soixantaine, ta vie bascule. Tu ne peux même plus voir. Tu ne peux même plus marcher. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu que tu sois esclave de la maladie, que tu sois esclave des médecins. Ce n'est pas le plan de Dieu. Il faut refuser. Oh Jésus. Si Jésus ne m'abandonne pas, je viens à toi, l'homme de Galilée. Je viens à toi, Jésus. Avec le péché de mes parents,
contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Si ce péché, cette malédiction témoigne contre ta vie, dis Jésus, agis à cause de ton nom. Oh Jésus. Agis parce que moi je t'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Oh Jésus. Agis parce que moi j'ai fait alliance avec toi, le Dieu de papa et de maman. J'ai fait alliance avec toi, le Dieu de la solution. J'ai fait alliance avec toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Si l'iniquité témoigne, quand Dieu veut agir dans ta vie, bien-aimée, l'iniquité témoigne. La malédiction s'élève. Jésus, à cause de ton nom. Jésus, à cause de ton nom. Jésus, à cause de ton nom. Car nos infidélités sont nombreuses. Hey! Hey, Jésus! Oh, Zamboyo! Oh, Zamboyo! Oh, Zamboyo!
parole de Dieu déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Oh Jésus. Si tu caches ton péché, bien-aimé, la guérison ne viendra pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà pourquoi nous allons invoquer le nom de Jésus. Seigneur, fais-moi miséricorde. Ta miséricorde sur ma vie, ta miséricorde sur ma santé, ta miséricorde sur mes enfants, ta miséricorde sur ma vie. Commence à invoquer le nom de Jésus. Jésus, ta miséricorde. Quiconque invoquera son nom Jésus, ta miséricorde. Invoque la miséricorde de Dieu. Jésus, ta miséricorde. Oh Jésus. Invoque la miséricorde de Dieu. Dis Jésus, fais-moi miséricorde ce soir. Jésus, ta miséricorde. Descende sur moi. Jésus, j'implore ta miséricorde. Le Dieu de grâce. J'implore ta miséricorde. Jésus, ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Jésus, ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Jésus, ta miséricorde. Je m'implore la miséricorde de Dieu. Jésus, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde, Jésus. Nous allons nous mettre debout. Nous allons plaider le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Le sang de la victoire. Jésus-Christ a donné sa vie en sacrifice pour nous. Son sang a coulé pour que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi plaide le sang de Jésus ce soir sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur cette maladie qui te détruit. Plaide le sang de Jésus, que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus lave ta lignée familiale. Plaidons le sang de Jésus, le sang de Jésus sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, que le sang du rachat descende. Oh Jésus. Plaide le sang de Jésus, viens me plaide le sang de Jésus. Faut prier. Le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Jésus a accepté l'inacceptable pour que nous soyons acceptés. Que ce sang nous lave, nous purifie ce soir. Que ce sang assainisse nos vies. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Que ce sang assainisse l'origine de nos vies, la source de nos vies. Sang de Jésus. Nous allons plaider, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Appelle, c'est le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Saint-Esprit de Dieu, prends place dans ma vie. Viens conduire ma vie, Saint-Esprit de Dieu. Si c'est la malédiction qui me conduisait, Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle ce soir. Sans toi, je ne peux rien. Mais avec toi, je peux Esprit de Dieu, nous t'appelons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'appelons. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Nous t'appelons. Esprit de Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre l'action de grâce. Nous allons sceller ces prières. Moi-même, je vais prier pour moi-même aussi. Toi aussi, fais ta propre prière avec ton action de grâce et ton enveloppe d'hier. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur assainisse l'origine, la source de ta vie. La source de ton problème doit tarir au nom de Jésus. Tu viens, tu poses ton enveloppe sur l'autel de Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, je viens te présenter ces actions de grâce. Tu as dit que les actions de grâce te glorifient. Nous venons te glorifier, t'adorer avec nos actions de grâce. Tu as dit dans ta parole
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Merci pour l'accomplissement de cette parole, de cette prière dans nos vies. Merci Éternel désormais pour la délivrance de tes enfants. Merci pour l'esprit de résurrection, Seigneur. Merci parce que tu vas encore parler ce soir. Tu vas encore parler, l'homme de Galilée, comme tu n'as jamais parlé dans les songes, Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour des vies qui changent, Papa. Merci pour les étoiles qui sont ressuscitées. Merci pour ton sang qui nous couvre. Merci pour ton sang qui nous inonde. Merci pour ton sang qui nous rend invisibles et vulnérables. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Avançons. Au nom de Jésus, nous te disons Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous allons continuer demain, bien-aimés. Demain, nous sommes encore là. Amen. Hein? Amen, amen, amen. Soyez bénis. Que le Dieu de la résurrection vous visite. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, que cet esprit vous accompagne jusqu'à vos maisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.